Alors aujourd'hui, on est à Lyon, à Speedon, avec Mister MV. Speedon, c'est un marathon caritatif de speedrun. C'est la 5e édition. Comment tu as vu évoluer depuis toutes ces années le caritatif dans le streaming et dans le gaming, depuis les GDQ, en passant par The Event et en arrivant à Speedon? Eh bien, ma foi, ouais, ça a beaucoup évolué, ouais, parce que moi j'ai commencé à être un petit peu impliqué dans tout ce game en 2011, lors du premier Summer Games Done Quick. L'effort américain, Speedon est largement inspiré de cet événement-là. Et donc oui, c'était déjà les streams les plus suivis sur Twitch, qui ont assez vite levé des millions pour la bonne cause. Et donc ensuite, évidemment, le The Event est vraiment devenu iconique, et a même fait des sommes supérieures en moins de temps, mais bon voilà, c'est un dispositif exceptionnel avec énormément de streamers, streameuses impliqués de plus en plus. Là, qui sait, le prochain sera peut-être ouvert à Twitch entier. Donc ouais, très impressionnant. Et donc Speedon qui est intervenu avec Médecins du Monde qui m'approchait, qui cherchait je suis allé vers une recette que je connais bien, celle du marathon de speedrun. Donc voilà, c'est un peu un Games Done Quick, un peu customisé, un peu franchouillardisé, on va dire. Et ça cartonne, mais oui, la communauté, le caritatif est vraiment ancré dans l'ADN Twitch. Voilà, il y a des petits événements qui ont lieu tout le temps, toute l'année. Des fois, voilà, il faut s'envoyer des DM pour être sûr de ne pas se chevaucher. Il y a d'autres événements comme Furax, par exemple, auxquels je participe, voilà, contre les violences de toute forme faites aux femmes et aux personnes non-binaires et transgenres. Donc il y a plein d'initiatives très cool tout au long de l'année. Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier de toujours demander de l'argent aux gens, mais comme on l'a un peu expliqué en préambule de ce marathon, le contexte mondial et les aides coupées notamment par les États-Unis entre autres, mais pas que. Beaucoup de pays européens dont la France sont en train de complètement couper leurs aides aux associations humanitaires. Donc c'est hélas nécessaire. Moi on m'invite sur énormément d'événements, mais bon évidemment je préfère donner la priorité à celui-ci déjà qui me demande bénévolement pas mal de mois de travail. Et puis le The Event où c'est mon poteau et puis à chaque fois c'est un beau dispositif et maintenant voilà c'est plusieurs associations donc voilà ça permet de toucher plein de secteurs autour d'une même thématique. Donc non c'est super, il y a plein de choses. Dans un monde idéal il n'y aurait pas besoin d'autant d'événements caritatifs, mais en tout cas les gens répondent toujours présents, sur Twitch en tout cas. Qu'est-ce qui fait d'après toi que le format streaming ou le support qu'est Twitch est particulièrement efficace pour mobiliser des communautés, des foules et lever des fonds? L'avantage principal de Twitch, c'est tout simplement le direct et la proximité avec le chat en live, quoi. Donc chacun de leurs dons apparaît, nous on les voit sous nos yeux en temps réel, on lit les messages marrants ou les messages de dons exceptionnels. Il y a toute cette thématique du direct, notamment voilà, avec les dons, on influe également sur ce qui se passe sur le marathon. Ça peut débloquer de nouvelles options, ça peut débloquer des runs, faire intervenir des runners bonus. Je vais en faire partie cette année, il faudra payer très cher pour que je rejoigne la race de DuckTales. Il y a tout un truc, en plus avec le public, les gens spamment les emotes, trouvent leurs propres blagues, leurs propres memes. Donc c'est vraiment un week-end très intense où même des gens qui sont un peu néophytes au speedrun mettent ça sur leur écran de côté et se font aspirer. Donc c'est le direct qui permet ça. Est-ce que tu as des exemples d'actions solidaires caritatives qui t'ont particulièrement touché ces dernières années? Que ce soit des actions dans un événement ou des actions qui ont résulté d'un événement? Les actions qui résultent d'un événement, c'est assez cool parce que justement sur Médecins du Monde, ils interviennent tous les jours. Donc pour ce qui est de Speedon, on arrive à faire un suivi très régulier de ce que deviennent les dons et on a des exemples concrets, que ce soit en France pour l'aide médicale d'État ou à l'international pour créer des camps de soins d'urgence ou venir dans des situations de crise, mais aussi faire du suivi de zones qui sont plus du tout médiatisées, mais où c'est toujours autant de la merde. Et c'est bien sûr fou. Ensuite, en termes d'émotion personnelle sur les événements, je pense que le premier million sur le deuxième The Event, ça m'avait beaucoup marqué. On était tous en train de chialer plus ou moins, c'était pas mal. Et aussi Speedon, notamment avec Joël. L'année dernière, on évoque justement le membre des Médecins du Monde qui a décédé avec toute sa famille sous les bombes à Gaza. Et ça aussi, c'était un moment émotionnellement assez intense. Puis là typiquement, voilà, cette année, ça commence fort. Là, dès le speech d'ouverture, bon, c'est assez ouvertement anti-extrême droite. On parle vraiment de la situation géopolitique qui tend vers du coup le protectionnisme, le fascisme à nouveau et comment ça impacte tous les types d'efforts humanitaires. Donc je pense que ça va devenir de plus en plus important, même si c'est toujours dommage de faire appel aux contribuables pour essayer de changer les choses. Mais hélas, des assos comme Médecins du Monde ont forcément besoin de ça maintenant que leurs aides d'État sont quasiment
censuré ou coupé, quoi. Comment tu vois l'avenir des événements caritatifs dans le stream? Est-ce que tu imagines des possibilités de nouveaux formats? Jusqu'où on peut aller? Oui, ouais, y a plein de formats très rigolos à faire, hein. On a vu divers efforts, je pense à MSF Quest pour Médecins Sans Frontières, où c'est un peu un jeu de piste géant dans une ville. On a eu Stream for Humanity, hein, évidemment, gros événement là, organisé par Amine notamment, où voilà, bon, c'est vrai qu'on était un petit peu dans la recette d'un The Event, mais il y a quand même eu ce match de foot à la fin extraordinaire avec un public en feu. Donc il y a toujours matière à faire, c'est-à-dire Twitch est assez connu aussi parfois, il y a une grosse phase où ça émulait un petit peu ce qui existait à la télévision. Donc je pense aux plus grosses audiences, match de foot, Eleven All Stars ou GP Explorer avec Squeezie, la course de F4. Il y a des choses à remixer vers le caritatif, on a vu du Danse avec les stars d'Internet. Il y a plein d'idées, en fait, plein de choses à faire. Ensuite, voilà, il faut que ça reste au-delà du spectacle quand même, surtout pour la bonne cause. Moi, typiquement, Speedon, je travaille bénévolement dessus. Et pour moi, un des gros enjeux à chaque fois, c'est qu'on essaye de trouver des partenaires, qu'on tanne les salles pour faire des efforts, pour arriver au coût zéro de l'événement. Et on y est presque. Et ouais, c'est important pour moi parce que justement, beaucoup d'ONG qui sont tentés de faire justement des événements pour essayer d'un petit peu avoir cette collecte de dons extraordinaire et un peu le buzz qu'a un The Event et compagnie. Mais ouais, il y a des exemples où le budget, il peut être mal utilisé, ou bien on me contacte pour des trucs caritatifs où on me propose un cachet et moi je comprends même pas le principe, quoi. Enfin, ça me dérange énormément. Donc voilà, il faut juste être vigilant. Mais oui, je pense qu'il y aura des concepts qui iront au-delà de juste des streamers qui gueulent dans une salle ou 3 jours et demi de speedrun ou une semaine, qui sait, on verra si. Je suis pas sûr qu'on fasse une semaine comme Games Done Quick un jour, mais voilà. Super, merci beaucoup Xavier. Yes, merci.